happy to be here et on va ouvrir notre assemblée générale. On a découvert qu'il y a eu des problèmes avec les interprètes, qu'ils ne seront pas là. Donc, on va suivre, étant une association française, je parlerai en français. On commence notre assemblée générale à 5 heures. Avant de remercier Taïwan, je demande à Hélène Thioma, tu es en train de passer les feuilles de présence? Oui, merci. Est-ce que le secrétaire général peut lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Ouverture et bienvenue par la présidente mondiale FCEM, Laura Fratigucci. Vérification des présences qui sont en cours. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale FCEM Marrakech, Maroc. Rapport d'activité FCEM de la présidente mondiale Laura Fratigucci. Rapport de la trésorière FCEM, bilan 2013, nouvelles adhésions, radiation. Validation des décisions prises au bureau et au comité mondial FCEM. Calendrier des événements et réunions FCEM 2014, 2015 et 2016. Et points divers et questions. Merci Marie-Christine. Alors, autant qu'on fait la vérification des présences, je vais remercier beaucoup l'association qui nous hôte ici à Taïwan. Et je vous en prie de vouloir l'applaudir. Merci. Notre association, elle est toujours en train de se renforcer, contrairement aux associations dans le monde entier de tous les gens qui vont perdre des membres et perdre des forces. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu ici, et je nommerai des personnes, je demande qu'elles s'enlèvent, please come up, pour remercier et vous montrer la force de notre association. Donc, François Foning du Cameroun, notre présidente honoraire avec mandat. Leila Kayat, présidente honoraire avec mandat. Renzi Enzo, présidente honoraire, chef du protocole. Maria Carmen Garcia de Yasso, vice-présidente de l'Amérique du Sud. Marie-Christine Ogli, vice-présidente, secrétaire général. Joël Bachalon, secrétaire général adjointe. Danielle Lafont, trésorière. Micheline Briclet, développement technologique. Gloria Karibo Amachre, Nigeria. C'est là? Excusez-moi. Alia Lorena Ibarra Alvalos, Central America, commissarias. Aline Wong, Île Maurice, commissaire Océan Indienne. Diana Thompson, Australia, commissionnaire Océanie. Lu Chin Mai, commissaire South and East Asia. Her Highness Sheikha Isaac Saad Al Sabah, Kuwait, ambassadrice. Jackie from Japan, ambassadrice. Nicole Delacour, Monaco, ambassadrice pays scandinavien, avec une mission spéciale
a clôturé au janvier 2015 sur l'Angleterre. Et encore Pina Foti de l'Italie pour la formation. Gauthier Christine de la Cambodge. Bienvenue Christine. Luli Helm de la Chine. Chime Drexen de la Mongolie. Elle était là. Dashti Drian du Bahreïn. Tour Danyoko Aye Soukeina du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous et j'espère que ça a été une belle expérience. Et enfin, je vais remercier tous les présidentes qui sont avec nous. Et donc, Cora Anderson qui représente l'Argentine. Enlève-toi, Cora. Ana Sanchez, Mexico. Lilith Azatrian, Arménie. Lucin Mai, Taïwan. Idriss Nama, Comores. Pan Sin Margaret, Maurice. En représentant la présidente de Madagascar, on a une vieille amie, Malachati. Brigitte Pack, qui représente la Belgique. Catherine Haring de la République tchèque. Eva Escandron qui a donné un proxy à Madame Ogli. Nelly Kostadinova qui représente la présidente allemande Stéphanie Béchot. Nelly, tu es? Nelly n'est pas là. Il était là. Mira Tasic qui représente l'Italie. Ils ne sont pas là. Joël Bachalon, président Monaco. Valentina Dizowska, Macédoine. Amania Spour, Égypte. Leila Miara Berrada, Maroc. Rahouda Ben Saber, Tunisie. Hind Ben Salaman, Bahreïn. Sheikha Hissa Saad Al Sabah, Kuwait. Julie Ankers, Australia. Merci, merci, merci. Donc, on a eu 2 journées de travail. On a fait un très beau comité mondial qui s'est passé en vitesse. Un comité où on a donné beaucoup d'espace aux nations puisqu'ils nous racontent les situations actuelles et les positions qu'on va faire. Et donc, il y a des projets. On a débordé avec un projet qui va se faire sur la Méditerranée. Alors, je voudrais bien qu'il s'enlève Laila du Maroc, qui sera chef de file pour mettre en pied les projets sur la Méditerranée avec la collaboration d'Amania Spour de l'Égypte, que c'est là quelque part. Ouais, voilà. Voilà. Merci pour votre aide. Et donc, à ce moment, les présences sont régulières.
Pas encore. Bien. Alors, on vous demande l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du Maroc qui s'est tenu le 26 septembre 2013 que vous avez reçu par email. On n'ira plus lire les... Tu veux le lire? Je demanderai l'approbation, tout le monde là où il y a beaucoup de mois. Est-ce qu'il y a quelques questions ou quelque chose contraire? Je vous prie d'enlever la main. Pas de questions? Quelqu'un contraire à l'approbation? Abstenu? D'accord, vous montez la main. Merci. Approuvé à l'unanimité. Donc, on a fait les rapports de l'activité de la présidente que vous trouverez sur les sites web. Le site web, c'est nouveau, a été rénové. Il y a des choses à vous dire. Alors, je demanderai les mots à Micheline Briclet, si elle veut monter juste une seconde. Micheline, tu es là? Une seconde, pour donner juste une flèche sur la partie, excusez, mais nous ici, on ne voit rien, on a la lumière en face. Et seulement pour donner en flèche, Micheline. 1 minute d'information seulement. Voici, la FCEM actualise ses outils Internet pour rester au point des technologies, les outils qui déjà avaient été développés en 2003 et 2005 pour le B2B. Suivant la décision prise au Congrès de Marrakech de répondre aux besoins d'information et de communication de ces entreprises affiliées, a été suivi dans les faits. Un site web New Look est en ligne. Il intègre en 3 langues, français, anglais et espagnol, toutes les informations sur l'histoire des FCEM, l'histoire de ses membres, ses activités, ses programmes, ses news et bien d'autres informations. Je crois que toutes, vous connaissez l'URL du site. Depuis 2003, des outils de communication qui étaient mail, partage de documents, notes et tâches sont disponibles et actifs en ce qu'on appelle le cloud computing. Des bureaux virtuels vont être actualisés et ils seront intégrés au site de FCEM. Les fonctionnalités du B2B qui étaient développées en 2003 ont été revisitées dans leur concept et actualisées aux technologies des logiciels libres. La plateforme bitsnet.org sera active dans les 10 jours qui viennent. Pourquoi Bitsnet? Parce que c'est Business, Investment, Development and Services. Ça contient une place de marché, des outils, une place de marché pour encoder les entreprises, des outils de communication et d'administration à un bureau virtuel, une banque de données des experts de FCEM, une banque de données des projets et des investissements et des partenariats. Les applicatifs sont adaptés à tous les supports informatiques, qu'ils soient PC, Mac, tablette ou GSM, et peuvent fonctionner sur tous les systèmes. Donc, que vous ayez Windows, Android ou peu importe, il n'y a pas de souci pour tous les outils. Le B2B a un annuaire des entreprises et des produits. Il a une recherche locale, régionale, nationale et internationale. Donc, toutes les entreprises, si petites soient-elles, même locales, peuvent se trouver et s'encoder. Il a un espace sponsor et partenaire de façon à ce quand même que nos sponsors puissent aussi être présents quand ils nous donnent des fonds. Pour gérer cette database,
nationalement et internationalement, on a prévu de créer un réseau de jeunes informaticiennes. Ce réseau sera la première communauté sectorielle mise en œuvre par FCEM et sera en charge de la de la création des databases et de leur maintenance. On remercie bien sûr l'association de Monaco qui a permis de nous aider à réaliser le premier concept et la première mise en ligne. Nous remercions aussi les pays du Golfe qui nous ont promis de continuer à supporter notre action et Taïwan qui également va supporter la mise en ligne et les éléments. Non ? Ah. Bien. Alors, c'est par ses services aux entreprises que FCEM affirme sa différence et assure son avenir. Merci Micheline, merci. Alors, là, elle a demandé de lire les résolutions qu'on a prises en Maroc. Et alors, si vous me les donnez, dès qu'elles arrivent, je vais les lire. En même temps, je voudrais bien dire, avant de donner les mots à notre trésorière, qu'on a décidé dans le Bureau mondial que les membres affiliés dans chaque pays, donc dans chaque pays, on peut avoir des autres associations qui ont des statuts qui sont différents à nôtres.